Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir 1er février. Et l'absence a été, il me semble, un petit peu long, mais c'est un plaisir et qui nous capable de reconnecter et surtout à ceux qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de rencontrer. Je souhaite une bonne année et moi que 2023 pourrait être une année de grâce et de bénédiction. Et je suis certain que Dieu fait une réserve des bonnes choses pour chacun d'entre nous, car il a un bon plan. Et ce n'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur, de prospérité. Quand on veut dire bonheur, prospérité, moi, je peux dire qui n'est pas pour gagner un problème, mais moi, je peux dire nous pour triompher. Nous pouvons triompher au nom de Jésus, nous pouvons triompher par la grâce de Dieu, nous pouvons triompher et nous pouvons être plus que vainqueurs parce que Dieu est fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à lui-même, fidèle c'est ce qu'il est, et il est amour, il est bon, il est grand, il est merveilleux. Alors, moi salue ceux qui peuvent nous localement et ceux qui connectés de l'extérieur. Et nous pouvons prendre deux textes, mais pas dans la lettre, cette lettre merveilleuse de Paul aux Éphésiens. Nous pouvons continuer, bien sûr, la semaine qui suit. Mais aujourd'hui, pour ce premier live de ce mercredi soir, moi j'ai envie de prendre un texte qui me croit, me sûr et me certain pour faire nous du bien, pour faire nous du bien. Et nous pouvons prendre à partir d'Ésaïe. Et là, on arrive à comprendre de ce que Ésaïe, c'est quelqu'un qui nous emmène à voir ce que c'est la grandeur de Dieu et la magnificence de Dieu. Et aussi, nous pouvons prendre un texte dans Jean. Laisse-nous guetter Jean avant Jean 15, le verset 7. Et puis nous pouvons dans Ésaïe 65, le verset 24. Jean 15, 7. Et aussi nous pouvons dans Ésaïe 65, 24. Et là, dans Jean 15, 7, et voilà qu'il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Le verset qui suit. Si vous, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ésaïe 65, 24. Avant qu'il m'invoque, il parle du peuple d'Israël. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Oh, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Durant cette année, mon pensée, les pouvines avec tout, comment le dire, et package. Les pouvines avec tout ce qui est enveloppé, mais nous devons connaître que Dieu reste à notre côté. On n'est pas seul, on ne sera jamais seul parce qu'il y a quelqu'un qui reste à nos côtés jusqu'à son retour. Et lorsque nous lisons dans Jean 15, Jésus dit « si », il y a un grand « si », et c'est ça qui change tout le dynamisme de ce verset-là. « Si vous demeurez », qui veut dire c'est conditionnel. C'est conditionnel. Comme si on est la table dressée, et si nous envie de profiter, nous besoin assis nous, et nous besoin prendre et manger ce qu'ils mettent sur cette table. Et mon penser de ce que David comprend cela. Il dresse une table devant mes adversaires. Il dresse une table. Et moi, me croire
de ce que nous l'adversaire n'est vaincu, selon Colossiens, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix et par le sang, à travers le sang de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par l'ouvrage et ce que Christ a déjà fait à la croix. Alors, mais il y a quand même, comment Paul dit, je combats le bon combat. Et il dit, c'est le bon, il dit à un moment donné, mon fin combattre et mon fin garde la foi. Pour capable garder la foi, on a besoin capable garder la parole. Nous ne pouvons pas garder la foi sans la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de ce qui est écrit, ce qui est esprit et vie, et vient de Jésus-Christ. Alors, durant cette année, moi, sûr et certain, on a beaucoup de choses qui peuvent interpeller nous. Mais Jésus, lorsqu'il est tenté dans Matthieu 4, il dit, et ça il répond, le diable, il dit quelque chose, il est écrit. Jésus t'y connaît son identité. Son identité, c'est pas qui Joseph est Marie, mais son identité, les vignes de son Père céleste. Et c'est pour cela que dans Matthieu 6, Jésus dit, quand vous priez, priez ainsi, notre Père, qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Alors, lorsque nous demeurons, c'est un choix. Mais nous devons comprendre que le corps, nous sommes le corps, tous ces chapitres qu'on a regardés dans Éphésiens, et Éphésiens même décrire ce que cette verset nous dit, ce que Jésus nous dit, parce que Paul nous décrit dans Éphésiens que nous sommes en Christ. On était dehors, maintenant on est à l'intérieur. Mais là, dans le chapitre 15 de Jean, le verset 7, il nous dit que si vous demeurez. Au fait, lorsque nous lisons les évangiles, nous arrivons à comprendre ce que la prière d'un juste, non seulement une grande efficacité selon les lettres, mais il est fait pour être répondu. Bien sûr, si nous retournons vers cette modèle, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et là, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mais très souvent, des fois, nous prenons l'autre moitié du verset. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous vraiment focalise le deuxième partie, mais tandis que c'est le premier partie qui donne naissance au deuxième partie. Si vous êtes capable, exprimez-moi ainsi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Au fait, demandez-la, les vignes après. Au fait, à un moment donné, lorsque nous lisons, on arrive à comprendre, si je ne me pas trompé, c'est Matthieu 12, le verset 34 à 35, vous êtes capable de faire la lecture, et nous arrivons à comprendre, il y a beaucoup de choses, qu'à un moment donné, les gens comme ça, ne peuvent pas rester vide, sinon, prenez cette l'autre pour venir. Et nous arrivons à comprendre aussi de ce que Dieu, il a quelque chose pour nous, quand nous lisons dans Matthieu 6, 8. Mais nous restons dans ces deux textes-là. Pour que ce soit, nous restons dans ces deux textes-là. Et puis il continue, il dit, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et puis l'autre verset qui suit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors un disciple sans fruit, c'est pas la volonté du Père. Quand on nous dit, est fruitless disciple, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Je le redis. And fruitless disciple, it's not biblical. Non, ça peut pas. On peut pas dire être si nous prenons ça verset-là, nous pas qu'à dire nous sommes disciples et qui nous pas peut briller. Il dit comme ça, vous êtes la lumière du monde. Ah, Vishnu, tu peux exagérer ce soir. Non, ce qui m'a pu envie de dire, nous pas mange la moitié vente, comme nous causer, nous langage créole, qui nous mange plein vente, qui nous prend plaisir dans les écrits. Et l'homme qui nous
ça s'y part et qui ne s'arrête pas et qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir et qui demeure dans cet écrit de la parole de Dieu, de la parole de Dieu. Et là, on arrive à comprendre, les dire, quelque chose qui interpelle moi. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors Jésus peut faire nous comprendre. Nous avons cette capacité pour glorifier le Père là la terre. Waouh! Nous avons tout ce qu'il faut pour glorifier le Père sur la terre par nos fruits. Par nos fruits. Alors, ça fait nous comprendre ce que Dieu a tout fait. Tout fait. Quand nous avons une situation, une persécution, nous avons un conflit, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Non, 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 non. Loin de là, loin de là. Dieu reste avec nous. C'est pour cela qu'il nous dit Abba Père par son esprit qui habite en nous. Alors, qui durant 2023, nous arrivons à comprendre ce que Dieu il appelle nous pour une haine avec lui. Haine avec lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jean 17, 21, afin qu'ils... On prend à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Là, les cause de nous. C'est pas que le 12. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ici, il dit pour que le Père soit glorifié. Nous porte beaucoup de fruits. Et comme on ne porte de fruits, nous reste demeurer. Aujourd'hui, durant ce moment de jardinage, mon arrivée, bien transplante quelques plantes. Et lorsque mon transplante, c'est comme si je finis traumatisé. Lorsque mon gazette dans l'après-midi, je trouve que c'est l'écho, je dis, oh, mais je dis non, je peux tirer une conclusion demain matin. Laisse les racines prendre place. Et prendre la nourriture qui est dans la terre. Et puis, je vais prendre une décision demain matin. Et très souvent, de fois, lorsque nous guettons, nous disons, ah, comme ces plantes-là, ils ont presque demi-morts. Mais nous arrivons à comprendre que ce n'est qu'une apparence. Parce que nous pas trop racines. C'est pour cela qu'il nous besoin enraciner nous. Quand nous demeurons en Dieu, nous pouvons enraciner nous. Et comme un hébreu peut dire, nous pouvons mettre nous l'ancre en Christ. Cyclone pour battre, la pluie pour tomber, du vent pour souffler. Mais ceux qui sont en Christ ne peuvent pas être terrassés. Pourquoi? Parce que avec la promesse, il y a une puissance. Parce que de dire, ma parole est esprit et vie. Ce n'est pas qu'une parole, mais c'est plus que cela, ça a la vie. Il dit et la chose arrive. Il envoie sa parole selon Ésaïe et la parole retourne avec tout. Le pourquoi cette parole est envoyée et cette parole est accomplie. Alors durant 2023, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois apprendre de mes fautes pour mieux faire. Mais quelque chose je peux faire. Je ne peux pas changer le climat. Mais s'il faut, on a appris dans la parole de Dieu, le prophète arrête, ferme le ciel et il ouvre le ciel. S'il faut, Dieu va le faire. Mais ce qu'il me peut dire par là, il y a des choses que je ne suis pas capable de faire. Mais par contre, demeure en lui, c'est un choix. Demeure en Dieu, c'est un choix. Nous ne sommes pas capables seuls. C'est pour cela qu'il envoie nous sur l'Esprit. Et avec l'Esprit de Dieu, on va faire des exploits. On va faire des exploits. Et là, comme on nous lit dans le deuxième verset du chapitre 15 de Jean, on arrive à comprendre, à lui dire comme ça, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Je le relirai.
le verset 8 du chapitre 15. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors un disciple sans fruit va exister. Ça n'existe pas, selon ce contexte. Mais seulement, quand nous lisons l'évangile, nous arrivons à comprendre à un moment donné, nous trouvons que le Père, dans cette parabole, qui il plantait, et voilà, le maître venait de dire, pendant 3 heures, pas de gain rien. Et il y a quelqu'un intervenir, le jardinier, mais moi, me croire, il symbolise Jésus. Il dit non, laisse-les. Bon, pour fouiller, bon, pour mettre un peu de fumier, bon, pour préparer. S'il n'y a pas de fruit, à ce moment-ci, nous couple. Moi, pensez Dieu est un Dieu de plusieurs chances. Si nous tombons 7 fois, il pourrait les nous. Alors, pas retomber, mais simplement ce que je peux dire, c'est un Dieu qui n'abandonne jamais. Il dit, le mignon qui fume encore, il va souffler, et ce sera un feu pour sa gloire. Lorsque nous arrivons dans Isaïe, le chapitre 65, le verset 24, et voilà qu'il nous dit, avant qu'il m'invoque, il parle du peuple d'Israël, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Waouh! Quelle promesse! Quelle promesse! Avant que. Et Jésus, à un moment donné, dans l'évangile, dit comme ça, le Père connaît déjà. Mais dans Isaïe, c'est le prophète qui parle extrêmement de Jésus et de sa crucifixion, résurrection et la rédemption à travers celui qui viendra, Emmanuel, celui qui est avec nous, et l'agneau de Dieu, celui qui est parfait, et ce Dieu qui aime. Dieu, l'amour de Dieu est extravagant. L'amour de Dieu est extravagant. Aimer à un tel point d'envoyer Jésus. Et là, il dit quelque chose. Il dit quelque chose. Oh, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est cette relation-là pour laquelle Christ a donné sa vie. C'est pour cette relation-là que Christ a souffert. C'est pour cette relation-là que Christ a été martyrisé. C'est pour cette relation-là qu'il a souffert dans le jardin de Gethsémane, qu'il a souffert par ses fouets, qu'il a souffert sur la croix, qu'il a souffert par cette couronne d'épines, qu'il a souffert jusqu'à la mort, l'homme de douleur, méprisé et méconnaissable. Méconnaissable. Il a donné sa vie afin qu'on puisse vivre cette relation-là avec lui. Avec lui. Et qui nous capable, continue, reste, demeure dans celui qui nous a appelés. 2023. Il y en a qui gagne pour que je mentionne le date, c'est vrai. Un peu plus vieux, sûrement. Mais est-ce qu'il a besoin misérable? Est-ce qu'il a besoin misérable? Est-ce qu'il a besoin, comment un mot dit dire, et cela tristement quand dit dire le bon vieux temps. Mais cet écrit nous dit de gloire en gloire, de foi en foi. Et moi, plus loin pour dire d'avancement en avancement, de progrès en progrès, d'intimité en intimité avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Si vous êtes malade, au nom de Jésus et par son sang, je déclare que Dieu te restaure. Si tu n'as pas un travail, je prie qu'au nom de Jésus, que Dieu ouvre une porte que personne ne peut fermer pour toi. Et là où tu es, je déclare que la lumière de sa face brille sur toi comme jamais. Que 2023 soit une année d'exploits. Mais pour que tu puisses avoir les exploits, tu vas être défié. Mais n'aie pas peur quand tu seras face au défi. Au nom de Jésus, la tempête sera calmée. Et tu traverseras sans être noyé. Pourquoi?
parce que celui qui a dit, il a le pouvoir de le faire. Et son nom est Jésus. Si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. Et j'espère vous voir dimanche. Je vous invite personnellement. Et dimanche, on va se rencontrer à 10 heures. Et ce sera un moment extraordinaire. Et c'est aussi notre anniversaire de l'Église, 17 ans. Dieu nous a été bon et fidèle. Et je peux qu'être reconnaissant. Et on va voir ensemble ce que Dieu a pour nous dimanche. Mais si vous venez pour la première fois, j'aurais souhaité vous rencontrer personnellement. Et ce sera un honneur pour moi. Passez une très bonne fin de soirée. Bon appétit si vous passez à table. Et savourez votre repas. Bye bye. On se voit. À bientôt. Ciao.